la traîne depuis 16 heures. On va enfin savoir de quoi il retourne. On accueille Pascal de Lessines. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup. Mais on est très content de vous avoir là sur antenne. Vous allez pouvoir nous aider à démystifier un petit peu ce problème, à revenir sur ce problème. Je parle de tomates depuis le début de cette émission. Expliquez-moi ce qui est arrivé d'un petit peu particulier chez vous. Alors, ce qui est arrivé d'un petit peu particulier chez moi, c'est que j'ai une tomate dans ma serre qui a poussé, et que j'ai babysité et soigné et qui... Avec amour, je crois. Oui, bien sûr. Pour en arriver à ça. C'est clair. Et qui, une fois mise sur la balance, m'a indiqué qu'elle pesait 1,3 kg, ce qui apparemment est assez exceptionnel. Je suis assez d'accord pour qu'on en parle à la radio. C'est que ça doit être assez exceptionnel, effectivement. Alors Pascal, si nous vous accueillons sur l'antenne de Vivacité, c'est pour connaître le truc. Comment fait-on ? Ça, c'est très difficile à dire. Il faut d'abord une variété de tomates qui donne des tomates de ce calibre-là. Hein. On connaît tous les tomates cerises, les tomates grappes, et il y a aussi des tomates de type cœur de bœuf et autres qui donnent des... C'est une autre galaxie quand même chez vous. Hein. Je voudrais pas... à un moment, on n'est pas là pour rigoler. Quand vous faites une tomate mozzarella, c'est vraiment une tomate, vous. Il n'y a pas de... Voilà. Oui, et pour 6 personnes. Oui, et à mon avis, 2 tomates, c'est à Wadek, hein, c'est bien ça ? Vous nourrissez le village quasiment. Non, quand même pas. Pas loin. Arrêtez, pas loin. Mais ils sont les bienvenus, ils le savent. Bon, donc en termes de conseils, de l'amour, est-ce qu'on parle aussi d'engrais ? Rien du tout. Je n'ai pas l'occasion, dans le cadre de ma vie professionnelle, de passer énormément de temps dans mon jardin. Et pour le reste, je suis un petit peu feignant. Donc, j'adore les principes de la permaculture qui demandent d'avoir le moins d'intervention possible. Mmh. Et je n'aime pas les adjuvants. Donc... les intrants et autres, donc c'est vraiment du nature. Elles ont reçu uniquement du compost du jardin qui est réalisé à partir de nos déchets et un paillage et sans doute toutes les 3 semaines quand je n'oubliais pas un petit peu d'eau. D'accord. Alors la question évidemment que tout le monde se pose, on va peut-être d'ailleurs pouvoir organiser des visites guidées chez vous. Il y a d'autres légumes qui ont une taille impressionnante, disproportionnée par rapport à la normale ? Pas chez moi. J'ai des très beaux concombres, mais je ne sais pas, qui poussent dans la même serre au milieu des tomates, mais je ne sais pas s'ils sont disproportionnés. Je ne sais pas non plus. Ils sont sans doute un petit peu plus grands que ceux que je peux trouver en magasin, mais bon, ça c'est une question de calibre, mais à part les tomates là qui sont, c'est sans doute dû à la variété également. Oui. Oui, certainement. Rien de particulièrement exceptionnel dans le jardin. Bon, Pascal, merci en tout cas de nous avoir parlé de votre tomate, parce que je vous dis, ça nous faisait un sujet, là, on l'attendait avec impatience depuis 16 heures, donc on est ravis que vous ayez pris un petit peu de temps pour venir nous en parler. Et c'est vrai que les tomates restent bonnes pour la santé, quoi qu'il arrive. Donc,